Donc, on démarre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour ce nouvel 1 heure pour l'autonomie. Donc, la présentation va commencer. Donc, comme d'habitude, merci de penser à couper vos micros pour éviter toute interférence écho sur la durée de la présentation. Pour rappel, donc, la présentation sera enregistrée et publiée sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, nous vous invitons également à couper votre caméra. Donc, le support qui sera présenté aujourd'hui sera transmis à l'ensemble des inscrits à l'issue de la présentation avec un lien d'accès à la vidéo YouTube. Lien qui vous permettra également d'accéder à toutes les vidéos du 1 heure pour l'autonomie depuis sa mise en place. Donc, aussi pour précision et compte tenu du format et du temps qui nous est imparti, il n'y aura pas d'échange direct, mais vous pouvez et nous vous encourageons à poser vos questions, non pas dans le chat, mais dans la rubrique QR qui se trouve en haut à gauche de votre page Teams, qui se trouve juste à côté de la rubrique Conversation. Donc, le chat étant dédié pour vos remarques et réactions tout au long de la présentation. Donc, en ce qui concerne vos questions uniquement, vous pouvez les inscrire dans la rubrique Q et R, mais nous n'y répondrons que dans un second temps via un document foire aux questions qui sera transmis à l'ensemble des inscrits avec le support de présentation. Donc, que vous ayez assisté ou non à cette présentation, vous serez systématiquement destinataire du support de présentation et de la foire aux questions. Donc, tout cela étant dit, je vous propose que l'on revienne à notre sujet du jour, qui est sur les CLIC, les centres locaux d'information et de coordination. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les missions du CLIC, quels sont les objectifs, quelle gouvernance, concrètement, pourquoi et comment faire appel au CLIC, quelles sont les réponses, quelles réponses sont apportées. Et pour répondre à l'ensemble de ces questions, j'ai le plaisir aussi d'avoir avec moi sur cette présentation Gwendoline Plouchard, donc, qui est chargée de mission au CLIC Valenciennois Relais Autonomie Association Emera. Et également Sarah Guéroumi, qui est assistante sociale au CLIC Rivage Relais Autonomie de Wattrelos. Donc, pour cette première partie, je vais introduire le sujet. Qu'est-ce qu'il veut bien ? Donc, sur notre ordre du jour, on va passer par d'abord un petit rappel juridique et historique des CLIC que je vais présenter. Puis ensuite, je laisserai la parole à Madame Plouchard et Madame Guéroumi sur les objectifs, missions, composition, outils et aides proposés par les CLIC. Il y aura ensuite une cartographie des CLIC du département avec leur typologie et présentation des périmètres d'intervention de ces 2 CLIC. Et ensuite, les CLIC en pratique avec les exemples concrets d'accompagnement. Je réinterviendrai ensuite sur la partie qui concerne les CLIC acteurs de prévention de la perte d'autonomie. Et enfin, nous évoquerons quelques chiffres CLIC. Donc, sur l'aspect rappel historique juridique des CLIC, le CLIC, ça vient d'où? Donc, c'est issu initialement de la circulaire du 6 juin 2000, qui avait pour but de répondre à plusieurs besoins qui avaient été identifiés sur notamment structurer le dispositif de maintien à domicile, jouer un rôle de guichet unique pour fédérer l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur gérontologique, mailler sur l'ensemble du territoire, mais aussi apporter et renforcer la lisibilité de l'accès aux différents services proposés. Cette circulaire a été précisée par ensuite une autre du 18 mai 2001 qui est venue apporter en fait des recommandations sur l'implantation des CLIC au niveau du département. Puis au niveau de sa consécration législative, le CLIC a été créé par la loi du 20 juillet 2001 qui en fait des institutions sociales impliquant de fait leur soumission aux règles prévues en matière de création et d'autorisation préalable. Puis, il a ensuite été adapté par une dernière loi du 13 août 2004 qui a prévu un transfert du pilotage des CLIC de l'État au département. Et depuis cette date, c'est donc le département qui délivre les autorisations de création des CLIC et qui assure également la cohérence des actions menées par ces derniers.
Donc, le CLIC a également évolué, hein. Il y a un conventionnement maintenant prévu entre représentants de l'État, département et l'organisme gestionnaire du CLIC. Et le but de ce conventionnement, c'était de préciser les modalités de poursuite de leur activité. Ensuite, par délibération du 17 décembre 2015, a été prévue une fusion des clics, puisqu'il y en avait au départ 30 sur le département. Maintenant, ils ont fusionné pour venir à 16 clics dans un objectif de mutualisation des moyens et pour aussi répondre au mieux aux besoins des usagers. Et enfin, sur une dernière délibération du 12 décembre 2016, il y a eu un élargissement du public et une ouverture aux personnes en situation de handicap de plus de 60 ans, avec la transformation en relais autonomie, mais tout en maintenant en parallèle les activités du CLIC. Donc voilà, je vais passer maintenant la parole à l'une de nos deux intervenantes sur le CLIC et ses contours redéfinis. Donc, du coup, en attendant ma collègue, Madame Guiroumi, je vais prendre le relais. Donc, le clic et les contours redéfinis. Donc, on va distinguer le clic et les relais autonomie. Donc, les relais autonomie, qu'est-ce que c'est? C'est une mission d'accueil, d'écoute, d'information et d'orientation. Alors, pour le public âgé de 60 ans et plus, mais également pour le public en situation de handicap de tout âge. Alors, dans cette mission, on va aider à la complétude des dossiers MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, et des dossiers APA, allocation personnalisée à l'autonomie. Donc, pour les relais autonomie, il n'y aura pas de visite à domicile. Au contraire, pour les clics, donc on informe, on oriente, mais on évalue également les besoins et on accompagne les personnes dès 60 ans. Et donc là, on va pouvoir aller également à domicile de la personne. Et on aura également une mission de prévention. Le clic, c'est quoi? Donc les objectifs, c'est une vocation pluridisciplinaire, une prise en compte de tous les aspects de la vie quotidienne de la personne âgée, tant dans la dimension du soin que dans l'accompagnement, mais aussi en ce qui concerne sa vie sociale et culturelle et citoyenne. Donc on ne travaille pas seul, bien sûr, dans tous ces objectifs, on va utiliser notre réseau de partenaires. Le clic, c'est revitaliser le lien social, éviter les exclusions liées à l'avancée en âge et une prise en charge de manière individualisée des problématiques liées à la mise en place de l'allocation personnalisée. Alors, le clic en 4 mots, c'est proximité, conseil, coordination et prévention. Donc, il y a 4 axes. La proximité, c'est qu'on se doit d'être au plus près des personnes. Donc, on est 16 clics sectorisés sur le secteur et on va pouvoir aussi se déplacer sur nos secteurs. On va avoir une mission de conseil d'accès au droit, hein, donc de conseiller les personnes sur les aides les plus adaptées à leur situation, mais aussi sur les aides en fonction de leur situation. Alors, on signale quand même que les clics ne font pas de droit commun. On va travailler avec nos partenaires pour tout ce qui est lié au droit commun. Et puis, puis ensuite, le clic, c'est la coordination du réseau professionnel et d'accompagnement. Donc, on travaille en lien avec tous les partenaires du secteur, donc de la gériatrie, des personnes âgées, mais on va également accompagner. Donc voilà, ces trois grands axes. Et puis, on a un axe aussi qui est important, c'est tout ce qui est prévention. Mettre en place des ateliers de prévention, d'information du public âgé, mais également de leurs aidants. Voilà un petit peu sur ces 4 grands mots, derrière. Donc là, on détaille un petit peu plus en dessous tout ce qui est le conseil, hein. Donc je l'ai dit, le conseil, c'est relatif à tous les grands items liés au maintien à domicile dans sa globalité. L'évaluation et l'accompagnement, c'est tout ce qui est démarche administrative pour les aides à domicile, les demandes d'aide financière, la prise en charge globale de la situation et le suivi des situations jusqu'au moment où la situation se stabilise ou en tout cas une entrée en structure. Et l'expertise des clics, c'est centralisation des informations de son périmètre. C'est mettre en lien des particuliers, des professionnels et se coordonner avec notre réseau de professionnels. Donc là, le réseau, il est assez large. On passe par tout ce qui est caisse de retraite, les associations, les hôpitaux, les professionnels de santé, les structures d'hébergement, les services à la personne. Voilà, tous les professionnels qui pourront aider autour de la situation de cette personne de 60 ans et plus. Alors le clic, on va donner une idée générale un petit peu de la composition des clics, ça va varier d'un clic à l'autre. Mais en gros, au niveau des clics, on pourrait retrouver donc les secrétaires, les assistantes de coordination, c'est souvent le premier contact que vous avez au niveau du clic. Ensuite, on a les coordinatrices. Alors d'un clic à l'autre, leur formation peut être différente. En général, on a des assistantes sociales, des CESF, voilà, plus des travailleurs sociaux.
et ensuite on a la responsable chargée de mission au niveau des clics. Voilà, c'est à peu près les 3 profils qu'on peut retrouver dans les clics. Les clics, c'est aussi des outils, donc des outils à disposition. Donc, le département a mis à disposition des clics des outils de fonctionnement pour leur mission d'évaluation et d'accompagnement. Donc, on a ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé. C'est en fait toutes les solutions possibles qu'on va proposer à la personne par rapport aux besoins que nous avons repérés. Ensuite, on a le document individuel de prise en charge, donc qui va préciser un petit peu le comment nous allons intervenir auprès de cette personne, notre engagement que nous avons auprès d'elle. Et ensuite, nous avons aussi la grille de situations complexes, qui nous permet de faire des orientations par rapport aux situations les plus complexes. Après, on a d'autres outils qui vont varier aussi d'un clic à l'autre. Notamment, on peut retrouver dans certains clics la liste des structures d'hébergement pour les seniors, les hébergements temporaires, l'accueil de jour. On peut aussi retrouver les disponibilités mensuelles de ces structures d'hébergement pour seniors. On va pouvoir avoir la documentation donc sur tous les thèmes liés au maintien à domicile, hein. Donc la documentation sur les services à la personne, les téléalarmes, les portages de repas et bien d'autres. Et puis on peut trouver aussi des newsletters en fonction des clics. Alors des newsletters pour les seniors, mais également pour les aidants, pour les professionnels aussi. Voilà. Donc là, c'est une idée, hein, mais il peut y avoir beaucoup de plus de choses dans d'autres clics. Alors concrètement, les clics, les aides proposées. Alors, les aides les plus importantes qu'on retrouve souvent au niveau des clics, on va avoir tout ce qui concerne les aides liées au maintien à domicile. Donc, j'ai besoin d'aide à domicile, qu'est-ce que je peux avoir? Quels sont les dossiers à faire pour avoir des aides à domicile? Donc, du coup, on va pouvoir évaluer si la personne peut prétendre à un dossier peut-être plus de l'APA, plus un dossier lié aux caisses de retraite. On va pouvoir expliquer les différentes aides à domicile, que ce soit liées au service à la personne, au service de soins, donc type SIAD. On peut donc aussi expliquer tout ce qui est lié à la téléalarme, hein, pour les personnes qui sont à risque de chute ou qui ont peur d'être seules chez soi. On a tous les services de portage de repas, donc on va pouvoir proposer aussi. Les services de transport accompagnés avec les aides aussi qui vont pouvoir être sollicitées pour financer ces transports. Et puis après, on va avoir des aides liées à certaines pathologies telles que la maladie d'Alzheimer. Donc on va pouvoir travailler sur orienter vers les équipes qui accompagnent toute cette maladie, notamment les équipes spécialisées Alzheimer à domicile. On va aussi aborder tous les éléments liés au répit de l'aidant, aux aides qui sont en cours pour les aidants. Et puis, en fonction des souhaits des personnes aussi, hein, on va aussi orienter vers les structures d'hébergement. Donc on va pouvoir expliquer les différentes structures qui existent et les aides financières. Donc on vous donnera quelques exemples tout à l'heure sur des situations que nous pouvons accompagner. Alors les clics, bah, comme tout à l'heure, nous avons dit, département du Nord, c'est 16 clics. Donc 16 clics sectorisés, hein, que vous pouvez voir sur la carte et donc en sachant que sur les 16 clics, on a des typologies différentes. On a 10 clics, par exemple, qui sont portés par une association. On en a 3 gérés par un CCAS, une gérée par une fondation, une gérée par un centre hospitalier et une qui a un statut de groupement de coopération médico-sociale. Voilà, donc ça, c'est le portage qui peut être différent, mais on a tous notre cahier des charges du département. Alors, vous aurez la liste justement de chaque clic, donc des 16 clics avec les coordonnées et des adresses mail. Alors, il ne faut pas hésiter, surtout si à un moment vous ne savez pas à quel clic vous appartenez, vous pouvez contacter, on vous réorientera vers le bon clic, hein, donc il n'y a pas de souci sur ça. Alors, à titre d'exemple, on vous a mis les 2 cartes de ma collègue madame, Gourimi et puis donc de moi-même, donc au niveau du clic du Valenciennois. Donc nous, on est sur le secteur, de Valenciennes, on est sur, la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole. Ça comprend 35 communes, environ à peu près 40 000 personnes de 60 ans et plus sur notre secteur. Voilà, donc vous allez voir qu'il y a des cartes un peu différentes en fonction de la population, en fait. Alors la carte de ma collègue, donc qui est du clic rivage de Wattrelos, donc il y a un peu moins de communes, mais qui sont des grosses communes à différence de nous, sur Valenciennes. Alors en pratique, le clic, qui peut interpeller et comment? En fait, ça va être tout le monde, hein. Qui? Donc c'est la personne âgée elle-même, sa famille, son entourage, ça pourrait être un voisin, des amis et les professionnels qui travaillent auprès de cette personne. Donc ça peut être un centre hospitalier, le médecin traitant, une infirmière, voilà, ou un CCAS. Comment? Donc soit par téléphone, par mail ou par visite directement au clic et en fonction, on ira à domicile de la personne avec son accord.
Donc en pratique, on va intervenir de façon, on va dire, différente au niveau des clics. On a première chose, c'est l'évaluation globale de la situation. Donc en fait, cette évaluation va nous permettre de clarifier les besoins de la personne, de ses attentes. On va pouvoir analyser la situation en profondeur et identifier l'ensemble des dispositifs qui seraient appropriés à sa situation. Et on va aussi pouvoir opérer, les partenaires, les professionnels qui vont pouvoir se coordonner autour de la situation. Et pour faire cette évaluation, en général, on va avoir besoin d'une ou plusieurs visites à domicile pour recueillir l'ensemble des éléments, que ce soit sur le domaine de vie de la personne, hein, le côté administratif, financier, santé et son environnement. Donc là, sur le logement, son entourage, ses habitudes de vie, qui va nous permettre un petit peu de cibler les solutions possibles par rapport à ses besoins. Donc par rapport à cette évaluation, en fait, soit la personne, va pouvoir gérer elle-même ou avec son entourage les solutions qu'on lui a proposées. Dans ce cas-là, on va se retirer, on fera un bilan quelque temps après. Ou soit elle a besoin d'un accompagnement et donc on va lui proposer de l'accompagner et de coordonner. Donc là, on rentre dans un niveau supérieur, on va accompagner et coordonner les solutions qu'on lui a proposées, en fait. Donc là, on va mobiliser les ressources sanitaires, sociales, médico-sociales qui vont permettre de garantir son autonomie. On va articuler, coordonner les interventions autour de cette situation avec, donc notre réseau de partenaires et puis on va veiller à l'évaluation de la situation, à adapter aussi, s'adapter à la situation. Parce que la situation peut évoluer, donc en fait, on va toujours réajuster ce qu'on va lui proposer, derrière, si besoin en tout cas. Et puis on va s'assurer de cette mise en œuvre des aides, hein, au domicile de la personne. Voilà. Voilà un petit peu pour cet accompagnement, cette coordination. Alors, on va vous donner quelques exemples maintenant pour entrer dans du concret, hein. Donc là, on va donner un exemple donc de la mission de relais autonomie, donc la mission information orientation. Donc là, par exemple, on a madame qui nous contacte, elle a 72 ans. En fait, elle souhaite rentrer en résidence autonomie. Elle est autonome, elle a vu une publicité sur les résidences et donc elle a envie de voir un petit peu ce qui existe. Donc du coup, sur la même journée, on va pouvoir lui donner les réponses. On va échanger avec elle par téléphone, on va recenser ses besoins et en fonction de ça, on va lui apporter, les solutions. Donc on va lui expliquer ce que c'est une résidence autonomie, comment ça fonctionne, le coût aussi de ces résidences et quelle est la démarche. Voilà, on va lui proposer de lui envoyer par courrier la liste des résidences, mais également on va lui expliquer qu'il existe d'autres formes de résidences seniors. Voilà, si elle a envie de savoir ce qui existe, on va pouvoir lui expliquer. Donc elle a les réponses à sa demande et donc du coup, nous, on va clôturer la demande. Donc ça va faire donc c'est un échange et un courrier qui va faire suite à cette demande de sollicitation. Après, peut-être, Madame Pluchart, parce qu'on a un souci technique avec Madame Guéroumi, n'arrive pas à se connecter sur le lien. Du coup, peut-être présenter vous vos mises en Bien sûr. situation, vos exemples concrets, et en espérant que Madame Guéroumi arrive à se connecter d'ici là pour pouvoir présenter les siens. Oui, très bien. Donc ouais, on va passer cette situation qui est donc, celle de ma collègue. Donc on va maintenant passer à la mission d'évaluation des besoins à domicile. Donc là, un exemple que nous pouvons avoir sur le valenciennois. Donc à savoir aussi que par clic, des fois, on peut avoir des variantes et des choses qu'on peut effectuer sur certains secteurs parce qu'on n'a pas forcément les relais sur notre territoire. Voilà. Donc au niveau, d'évaluation des besoins, là, par exemple, on a la situation donc d'une fille qui nous appelle pour son père. Donc monsieur a 80 ans, il vit seul, il a besoin d'aide à la toilette, pour le ménage et pour le repas. La fille passe 2 à 3 fois par semaine. Donc elle aimerait savoir les aides qu'on pourrait mettre en place pour son père. Donc là, c'était une demande du 30 janvier, donc on va lui proposer une visite à domicile qui aura lieu le 12 février. Donc lors de cette visite, avec la présence de la fille, on va évaluer les besoins de monsieur et on va lui apporter les solutions par rapport à ce que nous avons pu aussi repérer. Donc on va lui expliquer les aides mobilisables. Donc là, par exemple, on va lui expliquer, les services à la personne, l'explication des différents modes d'intervention, du coût et des financements qu'on va pouvoir solliciter pour mettre en place ces aides. Au vu de la situation, on évalue que monsieur dépend plus, d'un dossier APA, donc on va aider au remplissage du dossier APA. On va lui proposer aussi la liste des portages de repas et comme monsieur, se sent seul, et la fille s'inquiète pour son père, on va aussi évoquer la téléalarme. Voilà. Alors suite à cette visite, monsieur et la fille souhaitent, gérer eux-mêmes la mise en place de ces aides. Donc du coup, on va les laisser gérer, la situ la enfin les aides qu'on va pouvoir mettre en place et du coup, on va se mettre à disposition
Et donc à 3 mois, on va recontacter, monsieur et sa fille pour voir un petit peu si, tous les dossiers ont pu être mis en place, si, ils ont pu avoir réponse à ce qu'ils souhaitaient et si tout est bon pour eux, on va pouvoir clôturer le dossier, en sachant qu'on va rester à disposition s'il y a besoin de plus d'éléments par la suite. Donc voilà, donc cette situation m'aurait appris, ça aurait on aurait pu être au téléphone avec, monsieur et sa fille pendant, 2 appels et puis donc ça a abouti à une visite à domicile. Alors une autre situation, ça sera la mission d'accompagnement de prise en charge. Donc au niveau, de l'appel, donc là, on a l'appel d'une épouse qui est aidante de son mari qui vient d'être diagnostiqué, malade d'Alzheimer. Donc c'est le neurologue qui l'oriente vers le CLIC pour faire le point un petit peu sur les aides. Il y a aucune aide à domicile pour l'instant. Monsieur donc a des pertes de mémoire, a besoin d'une stimulation à la toilette et puis madame se sent épuisée par la situation. Donc du coup, on va proposer une visite à domicile. Donc là, on est, 1er appel fin décembre, donc une visite le 2 janvier où on va évaluer les besoins. On va proposer par rapport à ce qu'on aura pu voir et échanger avec le couple, un plan d'accompagnement personnalisé, donc ces solutions un petit peu, que l'on propose au couple. Donc on va écouter, informer, expliquer sur, les différentes aides qui peuvent exister, hein, par rapport à la situation qu'on a évaluée. Donc notamment là, pareil, on évalue que monsieur pourrait prétendre un dossier APA pour sa stimulation à la toilette. On voit aussi qu'il pourrait, peut-être aller en accueil de jour, donc on propose aussi cette alternative d'aller en accueil de jour et puis on propose également l'équipe spécialisée Alzheimer. Voilà, on va proposer d'autres solutions aussi, notamment sur le répit de l'aidant et avec aussi la plateforme de répit. Au vu de madame qui a beaucoup de questions sur la maladie, on propose également des séances d'information sur la maladie d'Alzheimer qui pourraient peut-être l'aider à mieux comprendre la maladie. Alors suite à cette visite, pour l'instant, madame souhaite réfléchir, prendre le temps un petit peu de digérer toutes ces informations et elle souhaite revenir vers nous une fois qu'elle sera prête. Donc on se met à disposition de madame. Puis quelques temps plus tard, elle nous rappelle en disant que cette fois, elle est prête à mettre en place des aides. Donc on retourne à domicile, on fait une deuxième visite à domicile en février, où là, on va mettre en place avec eux, le dossier APA et donc ils ont besoin de cet accompagnement. Donc avec leur accord, on va mettre en place, les aides à domicile possibles. Donc on va contacter l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile, la plateforme de répit et on va travailler avec eux sur les différentes aides qui pourront se mettre en place au fur et à mesure. Voilà, donc on se met à disposition le temps que tout se mette en place. Madame nous rappelle fin février justement, se pose une question, elle voudrait aller rejoindre sa fille dans le sud et se demande les aides possibles pour monsieur qui resterait au domicile. Donc on aborde avec elle les différentes solutions possibles, comme de l'hébergement temporaire, l'APA pour, le soutien de l'aidant et donc on lui propose, si elle le souhaite, de l'accompagner dans la mise en place des aides. Donc pour l'instant, elle souhaite réfléchir à ces solutions et elle souhaite revenir vers nous par la suite. Donc le temps que tout se mette en place, on reste toujours à disposition. Une fois les aides mis en place, on fait un bilan, soit on clôture ou soit il y a des nouvelles demandes et on continue le dossier. Donc là, on voit que c'est un dossier qui va prendre plus de temps, qui va avoir, différentes phases dans son évolution et donc on va pouvoir accompagner à différents moments sur l'évolution de la situation. Donc voilà pour les exemples en tout cas, que nous pouvons vous dire sur les niveaux relais autonomie, évaluation et accompagnement. Alors du coup, merci madame Flouchard pour, ces exemples. Donc, malheureusement, madame Guéroumi n'arrive pas à se connecter, donc, je suis désolée pour ça, ça fait partie des aléas, du direct. Du coup, je vais continuer, la présentation donc sur les clics, acteurs de la prévention de la perte d'autonomie. Donc en fait, le département a reconnu, les clics comme, acteurs de prévention œuvrant, en proximité des réalités territoriales et à ce titre, ils bénéficient, d'un abondement, de dotation par, la conférence des financeurs pour le déploiement de ces actions de prévention. Donc depuis, 2018, une subvention, annuelle identique, à chaque clic, est donnée, pour la mise en place de ces actions collectives de prévention en direction du public visé par le département. Donc, comme on a pu le voir, c'est public personnes âgées de plus de 60 ans, mais également les personnes en situation de handicap de plus de 60 ans. Donc, ce financement, il s'inscrit pour nous dans la mise en œuvre de la stratégie départementale de la prévention de la perte d'autonomie et il arrive également voilà, en complément, sur des actions menées par, des actions générales menées par, le CLIC.
Donc après, je sais pas si donc là à ce titre-là, les clics peuvent en fait proposer diverses actions que je vais vous laisser présenter, Madame Ploufard. Oui. Donc du coup, on a différents thèmes, sur nos actions. Donc on a par exemple des actions qui peuvent concerner pardon, la santé, le bien vieillir, l'habitat, le cadre de vie, l'accès au droit, le lien social, l'accompagnement numérique, la mobilité et la préparation à la retraite. Alors je vais vous citer quelques exemples de ce qui peut se mettre en place, selon les clics. Alors sachant que d'un clic à l'autre, les actions peuvent être différentes, bien sûr. Donc vous pouvez trouver par exemple des ateliers prévention chute, qui à destination donc des seniors, des séances d'information sur la maladie d'Alzheimer pour les aidants, par exemple. On peut trouver aussi des ateliers qui sont ponctuels, hein, des ateliers sophrologie. On peut trouver, des ateliers sur, comprendre les CESU, des actions aussi liées à la journée mondiale Alzheimer qui a lieu en septembre. Donc des actions par des pièces de théâtre, par exemple, pour faire passer des messages, suivies de débats. On peut trouver des conférences sur différentes thématiques. On a des clics qui proposent aussi des ateliers gym adaptés et des clics qui proposent également des ateliers préparer sa retraite, voilà. Donc les thèmes vont changer chaque année et c'est pas des thèmes forcément définis, à l'avance. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son clic de son secteur pour voir un petit peu ce qui se passe tout au long de l'année auprès, des seniors et des aidants. L'activité des clics en quelques chiffres, alors je vais vous résumer, donc vous pourrez lire, tranquillement en tous les chiffres de l'année, des clics. Donc voilà, donc on est sur 16 clics, hein, pour le département du Nord qui ont une subvention donc annuelle du département. Donc on a des comptes à rendre, bien sûr, au département sur nos activités. Donc à savoir que c'est 451 actions qui ont été déployées en 2021, sur, le département et donc plus de 500 de 5 000, 5 600 bénéficiaires sur la thématique qui ont été mentionnés juste avant. Voilà, au niveau des équivalents, au niveau des clics, hein, on se retrouve à peu près à 5 personnes, hein, par clic. Au niveau des territoires, donc bah, vous voyez, hein, une moyenne, au niveau des clics, de nombre de personnes âgées qui est à peu près de 35 000 par secteur, et une moyenne de 41 communes par clic. Au niveau de l'activité des relais autonomie, donc l'information, l'orientation du public âgé ou du public en situation de handicap, on est à peu près à 1 098, personnes par clic relais autonomie. Ce qui concerne les clics, donc tout ce qui est évaluation et puis l'accompagnement, la prise en charge, on est en moyenne à 507 personnes par clic. Et au niveau des actions collectives, donc on est, à peu près à 263 actions menées au total avec 6 959 personnes touchées. Voilà pour avoir un petit peu une idée de comment ça fonctionne les clics à l'année. Et donc pour conclure, bah, les clics, c'est un acteur clé des territoires. Le clic constitue la première porte d'entrée pour le public donc de la personne âgée et de la personne en situation de handicap, donc en lien avec les relais autonomie. Leur fonctionnement dépend vraiment il est vraiment lié au territoire. Ils sont en effet tributaires des ressources du territoire et des problématiques rencontrées par la population. C'est pour ça que des fois on a des variantes, d'un clic à l'autre parce qu'en fonction du territoire, on n'a pas les mêmes ressources et pas forcément les mêmes problématiques, donc on peut avoir des fonctionnements qui peuvent varier un petit peu par rapport à ce que nous avons sur le territoire. Donc c'est des les clics sont les partenaires incontournables. Leur mise en place constitue une avancée majeure dans le paysage de l'autonomie, même si des partenariats sont encore à développer afin de proposer une réponse encore plus adaptée aux besoins des usagers des territoires. Donc, bah, merci Madame Pluchart pour votre intervention et encore bah, désolée parce que c'était pas du tout cette organisation-là que nous avions prévue. On avait prévu une organisation voilà, avec des interventions de Madame Guéroumi. On n'a pas réussi à se connecter. C'était partie de nos soucis techniques. On suis désolée parce que du coup, ça fera une heure pour l'autonomie qui sera un petit peu écourtée. Donc, comme je vous le redis, hein, c'est vraiment au niveau de la rubrique Q et R qui se trouve à côté de la rubrique conversation que vous pouvez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cette rubrique-là et nous y répondrons en fait dans un second temps.
Pour ce qui est du support, vous en serez destinataire dès lors que vous êtes inscrit. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, après la phase de conclusion, on vous a mis également en annexe les cartos avec périmètre d'intervention de tous les clics, comme ça a été fait là pour le clic Emera et le clic Rivage de Waterloo. Donc comme ça, voilà, on ne va pas le dérouler maintenant, mais vous aurez l'occasion de pouvoir les consulter, ce qui vous permettra d'avoir une connaissance des communes sur lesquelles peuvent, enfin, le périmètre d'intervention par commune des 16 clics du département. Donc, en tout cas, merci à tous pour votre présence et merci beaucoup, Madame Pluchart, d'avoir pris ce relais sur la présentation, pour votre participation et pour votre contribution également sur cette présentation. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.